constaté que les pieds de Shekinah avaient commencé à devenir glacés. Vous savez, et on sait tous que quand le corps d'une personne devient froide, devient glacé, elle est en train de mourir en fait. Voilà. Donc, elle a constaté que les pieds devenaient glacés et elle n'a pas voulu dire à ma mère pour ne pas l'alerter, pour ne pas qu'elle pleure et tout. Et hello mes joyaux, bienvenue à Sagesse Divine, la chaîne qui bâtit les vies selon les standards divins. Et oui, bienvenue à Sagesse Divine, Sagesse Divine TV. Je suis très heureuse de vous revoir. Ça faisait longtemps, depuis juillet 2023, on n'avait plus filmé. Je ne vous partageais plus de contenu, mais je suis revenue. On est revenu en force et on va essayer d'être beaucoup plus régulier dans le contenu sur YouTube. En tout cas, 2025 promet. Déjà, je veux souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les abonnés, à tous les followers de Sagesse Divine. Que Dieu vous bénisse, que cette année soit différente, que cette année vous obtenez ce que vous avez tant demandé au Seigneur, que le Seigneur vous introduise dans une nouvelle saison de votre vie, dans une saison d'exploit, de renouveau, de floraison, de grandes bénédictions et de grandes récoltes. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je vous ai dit, on revient en force. Et cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, parle de la... J'ai envie de dire, de la résurrection de ma soeur. Parce que Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a restaurée. Et elle va raconter son témoignage. Jésus sauve ma petite soeur de la mort. C'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Donc restez scotchés et à tout à l'heure pour la vidéo. Alors, de retour sur le plateau de Sagesse Divine. Comme vous aurez vu, on a une invitée aujourd'hui. Donc, on va donner le temps de se présenter et puis on continue la vidéo. Coucou les joyaux, moi c'est Shekinah Kwame, la sœur de Jemima Kwame, étudiante en communication. Je viens partager avec vous mon témoignage. Voilà. Donc, on va directement attaquer pour ne pas perdre du temps. On essayera d'être concise et précise. Parce que... Donc, on est précisément en Côte d'Ivoire, dans la ville de Bouaké. C'est là-bas qu'on a grandi. C'est là-bas qu'on a fait vraiment notre enfance et notre adolescence. Et on était toute petite. Tu avais quel âge? 6 ou 7 ans. Moi, j'avais peut-être 11-12 ans. Ouais. Et non, 11-12 ans. 11-12 ans, j'étais déjà au collège. Non, j'étais petite. C'est que j'étais petite. Oui. Parce qu'à 10 ans, j'étais au 6e. Ouais. Donc, je dirais que... Et toi, j'étais au CE2. Oui, CE2, CE1. Donc, j'avais peut-être... Non, ça, tu avais moins de 6 ans. Ah bon? Ouais, là, tu avais 6 ans comme ça. Puis moi, j'avais... Bref, en tout cas, elle était petite. Elle avait peut-être 6 ans ou 5 ans. Oui. 6 ans ou 5 ans. Oui. Et moi, 9 ans. Ouais, 9 ans. Donc, on revenait de l'école parce qu'on fréquentait la même école. Elle était au CE1. Moi, j'étais au CM1 ou CM2. Et on est revenu de l'école un soir. Et Shekinah, elle dit qu'elle a mal à la tête. Donc, elle dit aux parents, les parents lui donnent un calmant, un médicament, histoire de la remettre sur pied le lendemain matin. Mais il s'avère qu'en pleine nuit, Shekinah, elle continue à se plaindre de sa tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal, voilà. Donc, les parents lui donnent un calmant, ça passe pas. Donc, tôt le matin, mon père l'emmène à l'hôpital. À l'époque, ma mère vendait des beignets devant la porte. Donc, elle ne pouvait pas se déplacer à la Shekinah. C'est mon père qui l'a conduite à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? À l'hôpital, le médecin nous prescrit des médicaments. Donc, quelque chose que papa aussi allait acheter. Et dans la nuit, le lendemain nuit, je me plains encore de ma tête. Je me plains encore parce que je fais une fièvre, une forte fièvre. Et là, maman dit, ça y est, on doit aller à l'hôpital. Exactement. Et papa
En fait, papa a dit un mot, mais nous n'avons pas d'argent. Maman dit, le Dieu qui nous a conduits ici pourvoira. Et c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital avec papa et maman. Donc j'allais là-bas à l'hôpital papa. Et papa? Puisque maman vendait, puis après. C'est avec maman. C'est avec maman. Avec maman. Donc maman a pris sa fille, hein, elle l'a mise au dos et elle allait directement à l'hôpital. C'était à la clinique. J'étais allée à la clinique. Donc la deuxième fois, maman elle-même envoie chez Kinel à la clinique, on la consulte et tout. Et le médecin lui diagnostique la thyroïde, la fièvre typhoïde. Oui. Donc il lui prescrit des médicaments de fièvre typhoïde. Mais en fait, en réalité, elle n'avait pas la fièvre typhoïde. Exactement. Donc, on faisait un contre-traitement du mal qu'elle avait. Donc, plus le temps passe et plus on ne traite pas le mal prend le dessus et devient beaucoup plus fort en fait. Donc, elle a commencé à suivre un traitement qui n'était pas le traitement qu'elle était censée prendre. Donc, sa maladie s'aggravait. Oui. Et ça n'allait toujours pas. Et à l'époque, il y avait les femmes de pasteurs parce que ma mère était présidente des femmes de la région aux AD, aux Assemblées de Dieu. Donc, il y avait plein de femmes qui venaient, les épouses de pasteurs qui venaient l'assister. Il y avait une femme parmi elles, qu'on salue au passage, si jamais on voit la vidéo, maman Omer, qui avait pris Shekinah, voilà, elle était toute petite, qui avait pris Shekinah, et elle a constaté que les pieds de Shekinah avaient commencé à devenir glacés. Vous savez, et on sait tous que quand le corps d'une personne devient froide, devient glacé, elle est en train de mourir en fait. Voilà. Donc, elle a constaté que les pieds devenaient glacés et elle n'a pas voulu dire à ma mère pour ne pas l'alerter, pour ne pas qu'elle pleure et tout. Et le médecin a vu un peu chez Kinaël, il a continué à la suivre. Mais arrivé un moment, le médecin lui a prescrit d'autres médicaments. Oui, et nous sommes retournés à la maison. Et nous sommes rentrés à la maison. Voilà, donc on est rentré à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À la maison, maman avait constaté que je mangeais mais énormément. Donc, en fait, elle avait jugé que c'était pas du tout normal. Donc, elle m'a retourné. Vous savez, quand les personnes veulent mourir, très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger, elles sont malades. Et arrivé un moment, elles ont envie subitement de manger. Elles demandent à leurs épouses, ils demandent à leurs épouses ou bien les gens, ou bien je sais pas, mais ils demandent à quelqu'un, est-ce que tu peux me préparer à manger, je vais manger. Et la personne mange. Et si tu fais pas attention, tu vas peut-être te dire que tout va bien, la personne est en train de reprendre, la personne va mieux, elle est en train de revenir. Alors que non, en fait, c'est le contraire. Donc, quand on arrive à la maison pour la deuxième fois de l'hôpital, ma mère constate que Shekinah, elle avait beaucoup mangé. Elle avait beaucoup mangé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et ça l'a alertée. Elle est là à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. À l'hôpital sans frontières, à Boaké. Oui. Donc cette fois-ci, on change d'hôpital. Oui, on change. Et arrivé là-bas, en fait, on m'hospitalise sur le coup. Sur le coup, le médecin la prend rapidement. Il voit que l'état de la petite fille est critique. Oui. Et puis il lui dit, mais pourquoi vous avez autant duré à la maison? Et ma mère dit, non, on n'a pas duré. Depuis avant-hier, elle quitté à l'école, l'enfant se plaignait de sa tête. On allait à l'hôpital, mais ça n'allait pas. Donc, on vient en fait. Et le médecin la prend tout de suite. Il l'hospitalise et tout. Et c'est là qu'il diagnostique maintenant l'héropalu. C'est là qu'il dit à ma mère et bon, à mes parents que l'enfant ne souffre pas de fièvre typhoïde, mais son réel mal, c'est le néropalu. Le néropalu. C'est une maladie un peu rare. Ouais. Donc, l'enfant a le néropalu. Enfin, on a diagnostiqué le mal. Ouais. Et il commence à lui donner des traitements du néropalu. Oui. Et après ça, en fait, pendant qu'elle était hospitalisée, il y avait son traitement, je vais dire ça, qui était écrit sur un papier au bout de son chevet. Et il y avait la femme d'un pasteur qui était venue saluer chez Kinaël à l'époque et qui avait vu qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Voilà, d'antibiotiques dans son traitement. Donc, elle a rapidement appelé sa soeur pour dire, mais il y a mon enfant qui est hospitalisé, bon, la fille de ma présidente qui est hospitalisée, mais l'enfant souffre, il n'y a pas d'antibiotiques dans son traitement, est-ce que c'est normal? Et le médecin, bon, donc la connaissance ou la soeur de la femme de pasteur dit, donne le téléphone au docteur en fait, à son docteur traitant, je vais lui dire de consulter, je vais lui dire de prescrire
le, médi- En fait, oui. En fait, elle n'avait pas aussi trouvé normal. Du Mhm. coup, on a appelé le docteur, au fait, en question. Mhm. Et en fait, il s'est énervé. Il n'a pas du tout apprécié. Donc, en fait, elle a donné le téléphone au docteur. Et donc, c'était un docteur qui causait, en fait. Donc, le docteur Ouais. de la femme a dit au docteur qui suivait chez Kinaël, oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Je pense que vous devez prescrire un médicament, un antibiotique à l'enfant et tout. Et il s'est fâché. Donc, il a dit à ma mère, Ouais. mais pourquoi vous demandez à un autre docteur de venir me conseiller? Vous ne me faites pas confiance. Et puis, il a tranquillisé mes parents. Il leur a dit, ah, calmez-vous. Calmez-vous, cette enfant, quand elle venait ici, son cas était critique. Son cas était critique. Elle rentrait dans le coma parce que même elle perdait. En fait, elle ne reconnaissait plus les gens. Oui. Je vous assure que Shekina ne reconnaissait plus les gens. Et puis, je pense qu'à un moment, tu avais une certaine force. Ah oui. En fait, la maladie lui faisait dégager une certaine force. On ne pouvait pas canaliser l'enfant. Elle était petite, mais elle s'agitait. Oui. Elle s'agitait. Elle mordait les gens. Elle avait l'air très mourante. C'était difficile. Même parfois, quand elle était hospitalisée, mes parents venaient prendre ses habits à la maison. C'était vraiment une période très difficile parce que on voyait moi, je voyais ma soeur partir en fait. Et mes parents qui... Et à l'époque, comme on avait dit, c'était difficile financièrement au niveau de mes parents. Donc, c'était vraiment une épreuve. Une épreuve, tant financièrement, tant moralement, tant spirituellement et tout. Donc, c'était vraiment un enfant qu'on ne reconnaissait plus. Elle avait changé, elle perdait la mémoire. Elle rentrait même dans le coma. On ne pouvait plus la maîtriser, on ne pouvait plus la contrôler. Et donc, le médecin dit à ma mère, calmez-vous madame, que je connais mon travail. Si je ne pouvais pas traiter la maladie de Shekinaël, je vous aurais demandé d'aller au CHU. Ouais. Mais si je ne vous ai pas dit de l'emmener au CHU, c'est que je peux traiter le cas. Donc, calmez-vous. Donc, c'est comme ça que mes parents se rallient. Ils décident de suivre, d'aller dans le même sens que le médecin. Donc, le médecin traite Shekinaël. Voilà, donc de son coma, elle commence à revenir un peu à la raison. Donc, il a traité l'enfant pendant quelques jours. Et puis, elle a commencé à revenir. Elle est sortie, on va dire même du coma. Et en fait, Et quand elle est revenue... tu as oublié un détail. Oui, vas-y. En fait, le médecin aussi avait dit aux parents en ce temps-là que c'était pas vraiment... En fait, il était fort probable que je revienne, mais avec des séquelles. Oui, quand ils ont commencé à faire le traitement et que ça commençait à s'améliorer, et ils ont dit, le médecin a dit à ma mère que ta fille vient de loin. Elle vient d'une maladie très rare et une maladie qui emporte rapidement. Mais si ta fille, il arrivait que ta fille revienne à la vie, revienne dans son état normal, c'est pas sûr qu'elle revienne avec toutes ses facultés. Parce que les gens qui souffrent de sa maladie, parfois, ils ont des retardements au niveau mental. Ils ont des séquelles de la maladie. Donc, quand mes parents ont entendu ça, ils ont prié. Ils ont prié. Ce récit-là, moi, j'étais petite. Elle ne se souvient même plus vraiment de chaque partie. Mais ce récit, on l'a eu de notre mère. Et de son côté, elle disait qu'elle a prié le Seigneur. Et je sais que mon père aussi a prié. Hein. Mais comme c'est ma mère qui nous a re-raconté le récit, donc elle nous a un peu dit de son côté ce qu'elle a fait. Donc, elle a pris un temps de prier avec le Seigneur et elle a cherché Dieu. Et elle a dit à Dieu, elle a rappelé à Dieu ses promesses. Je me rappelle de ça. Elle a rappelé à Dieu ses promesses. Elle a dit, mon enfant ne part pas. Mon enfant va rester. Ah, c'était pendant que Shekina, elle était entre la vie et la mort, le coma, où ses pieds glaçaient. Elle partait en fait. Elle partait littéralement. Oui. Parce qu'elle avait tous les signes d'une personne qui était en train de mourir. Donc, elle a rappelé à Dieu ses promesses. Elle a dit, mon enfant ne part pas. Et mon enfant elle dit, mon enfant ne partira pas. Et quand elle reviendra avec toutes ses facultés. Elle n'en perdra aucune. Elle n'en perdra aucune. Tu vas ramener mon enfant à la vie. Tu vas la restaurer complètement. Surtout le mot. Seigneur, je veux mon enfant avec toutes ses facultés. T'as touché? Ouais. Tu pleures? Oui. Voilà. Elle a dit, Shekina, elle a dit à Dieu, je veux mon enfant avec toutes ses facultés. Et cette prière a porté. Dieu a entendu cette prière. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on en parle. Mais vivre ces choses-là, c'est vraiment autre chose. Quand tu vis la situation présente et que tu ne sais pas ce que demain... En fait, quand tu vis la situation,
Et tu ne sais pas ce qu'on va t'annoncer demain. Tu ne sais pas ce que les médecins vont relever comme histoire. C'est difficile. Il faut avoir la foi, il faut croire, il faut persévérer. Et moi, je me souviens que quand mes parents faisaient les va-et-vient de la maison au travail, de la maison, pardon, à l'hôpital, je prenais les habits de ma petite soeur, je sentais ses habits, elle me manquait grave, je pleurais. J'avais l'impression qu'on m'arrachait ma soeur en fait. Donc moi, pour une petite fille, pour la petite fille que j'étais, c'était quand même très difficile pour moi aussi. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur fait grâce. Les médecins la prennent en charge et elle revient petite. Donc, elle fait la prière et la petite, quand elle se réveille, finalement, le premier mot qu'elle dit, c'est Adora. Et ya! Elle ne parle pas de son père, de sa mère, de moi. C'est Adora. En fait, Adoration, c'est notre cadette. C'est notre petite sœur. Donc, elle dit Adora. On a abrégé son nom en Adora. Et voilà. Et ouais, c'est le premier mot que je dis. Et après, Adora est venue parce que ma mère s'occupait d'Adoration, elle était bébé. Donc le lendemain, elle vient, quand elle voit Adora, elle veut prendre Adora dans ses bras, mais elle se sent faible et elle ne peut pas. Parce qu'elle venait de loin aussi, il faut le signifier. Elle venait de très loin. Elle mourait en fait. Donc Dieu l'a ramenée de quelque part. Donc elle était faible avec les traitements aussi. Et petit à petit, voilà, on a suivi le traitement, ça a commencé à aller, elle a repris ses forces. Et nous sommes rentrés à la maison. Oui. Et c'est comme ça que... C'est comme ça qu'aujourd'hui, elle est bien en forme. Après, le truc, c'est qu'on a découvert quelque chose. On a découvert qu'il y avait une personne à l'origine de tout ça. Et oui. En fait, on ne dira pas son nom. Oui, pour que ça reste confidentiel. Mais c'était une fille que maman avait pris à la maison pour nous aider dans les tâches ménagères. Et il s'est avéré qu'elle nous attaquait spirituellement parlant. Elle était à la source de la maladie de Shekinah, à la source d'une attaque que j'avais eue et à la source d'une maladie que mon père avait contractée. Moi, elle disait que, parce que c'est après après avoir constaté plusieurs vols, plusieurs événements bizarres et successifs dans la maison, on l'a interrogée et on l'a contraint de parler. Ouais. On l'a contraint de parler, on a exercé une pression sur elle pour qu'elle parle. Parce qu'elle mentait de ouf. Ouais. Elle mentait et mes parents constataient aussi le vol à la maison. Chose que nous, on n'a pas l'habitude de faire parce que nos parents nous connaissent. Nos parents avaient l'habitude. En fait, on savait où nos parents gardaient leur argent, mais jamais un bien ne s'est perdu. Donc, quand les parents commençaient à constater des vols réguliers, ils ont tout de suite pensé à elle. Ouais. Et elle montait au début, mais au fur et à mesure, elle a fini par avouer qu'elle a avoué en pleurs. Hein. Ah oui. En pleurs qu'elle était à l'origine de la maladie de Shekinah, que c'est moi, elle est aussi à la cause de mon accident, de mon attaque et de la maladie de papa. Parce que moi, en fait, c'était en 1er janvier 2009 ou 2010. Oui. On avait fini de manger, vous connaissez, en Côte d'Ivoire, on finit de manger et on se lave, on se sape pour les enfants. Hein, et on va faire ça. Vous connaissez. Si vous connaissez, écrivez ça dans les commentaires. Exactement. Donc, bonne année l'agent. Donc, je m'étais bien habillée, bien coquette, je partais faire mon bonne année. Et il s'est avéré parce qu'on était dans une maison en étage, la chambre était en haut et le salon était en bas. Donc, j'avais fini de m'habiller et je descendais des escaliers avec ma petite soeur Adoration, voilà, dont on a parlé tout à l'heure, qui était bébé à l'époque, elle avait 1 an peut-être. Oui. Et je l'avais, heureusement pour moi, j'avais mis l'enfant sur ma poitrine. Donc, je ne l'ai pas mise ici, je ne l'ai pas mise ici. Heureusement. Je ne l'ai pas mise aussi ici, mais je l'ai gardée. Sa face était sur ma poitrine. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon talon, c'est-à-dire le talon de ma chaussure, a glissé une marche d'escalier. Donc, comme ça a glissé, je suis descendue directement. En fait, pendant que je descendais sur mes fesses, donc je descends sur mes fesses et ma nuque aussi encaisse. Donc, ma nuque encaissait la chute. Au fur et à mesure que je descends de chaque marche, ma nuque aussi encaisse jusqu'à ce que j'atterrisse à terre. Heureusement. Et quand je me lève, ma mère constate que il y avait le sang derrière moi. Elle essaie de vérifier la source de la provenance du sang. Elle voit que ma nuque était percée.
On m'emmène à l'hôpital directement, on me prend en charge. Heureusement pour moi, ce n'est pas une blessure grave. Donc, on n'a pas eu besoin de coups de ma tête, juste des médicaments, il s'est passé. Donc, elle a fini par avouer que c'était elle qui m'avait spirituellement parlant assommée. Donc, elle avait pris un bois, elle m'avait assommée. Voilà, donc c'est comme ça que c'est comme ça c'est comme ça que je suis revenue, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle est aussi à l'origine de l'opération de papa. Parce que notre père était malade après. Et en fait, il y a eu beaucoup d'événements qui se succédaient, en fait, beaucoup d'attaques. Il a même été opéré 2 fois. Hein. Voilà. On ne sait pas qui c'est, l'appendicite. Oui. Et après, il s'est très bien porté et tout. Donc, c'est un peu l'histoire qu'on voulait raconter. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos abonnés par rapport à ton histoire? Est-ce que tu as... Voilà. J'aimerais vraiment être reconnaissante envers Dieu. Parce que s'il n'avait pas vraiment agi, on ne serait pas vraiment ici. On aurait parlé de moi dans le passé. Et je n'allais pas vraiment connaître... En fait, vous n'allez vraiment pas connaître la Chéki de maintenant. Donc, je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Je lui dis merci parce que c'est une grâce. Je sais que, en fait, à cette même époque, il y avait des personnes comme moi. Je n'étais pas mieux que d'autres personnes. Mais en fait, il m'a choisi. Il m'a choisi. Et je suis le choix de Dieu. Oh, je suis le choix de Dieu. Oui. En effet, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on le dit, on le raconte comme ça, mais ce n'a pas été évident. Message pour la fin, je dirais, gardez la foi. Aujourd'hui, on vous apporte un message d'espoir, de foi. Vous savez, Dieu a de bons projets pour vous. Dieu veut que vous viviez. Dieu veut accomplir ses merveilleux projets pour vous. Mais le diable veut écourter les projets de Dieu, comme il voulait le faire pour Shekinah. Shekinah, elle a de l'avenir, c'est une femme de Dieu. Dieu veut l'emmener beaucoup plus loin. Voilà, je bénis le Seigneur pour sa présence dans ma vie. C'est une petite soeur formidable avec un grand cœur. Mais le diable voulait nous éloigner de tout ça, de la personnalité qu'elle avait, de cette personne qu'elle est, qui nous bénit aujourd'hui. Pas parce que Dieu avait voulu la reprendre. La preuve, c'est que quand ma mère a rappelé à Dieu ses promesses, Dieu a agi. Voilà. Donc, parfois, Dieu ne veut pas, mais le diable nous attaque. Mais je veux te dire, aie la foi. Garde la foi. Rappelle à Dieu ses promesses. Et comme nous, comme ma mère, comme mon père, rappelez à Dieu ses promesses, tenez bon. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Et si vous avez la foi, Dieu fera du bien. Dieu vous fera du bien. Il va ramener les ossements desséchés à la vie. Et vous vivrez. Et vos bouches, ou votre bouche, témoignera de la fidélité de Dieu comme nous le faisons aujourd'hui. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse. On a été très heureuse de vous partager le témoignage de Shekinah. On reste scotché. J'ai tout plein de story time à faire passer. Ça sera le feu en 2025. Alors, merci le joyau de sagesse divine. Oui. On espère que ce ne sera pas ta dernière vidéo. On espère te revoir. Et puis, c'était tout pour nous. On vous dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse. On vous envoie beaucoup de force, de courage, d'amour dans votre épreuve. Et assurément, vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.